Bonjour les Hébreux, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au sujet des traitements et des symptômes. Donc pour rappel, moi j'ai une TNE pancréatique qui m'a été diagnostiquée il y a maintenant 2 ans et demi. En 2 ans et demi, qu'est-ce que j'ai eu comme traitement? J'ai eu une opération, la pose du PAC, de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie, l'épreuve du jeûne et dernièrement radiothérapie. C'est pas mal. Du haut de mes 33 ans, en 2 ans et demi, c'est pas mal. Je vous raconte tout ça. Du coup, quand on m'a diagnostiqué mon cancer, une des premières choses à faire était de retirer la tumeur principale qui faisait plus de 8 cm et qui était autour de la tête du pancréas. Donc pour ça, on a réalisé ce qui s'appelle une pancréatectomie. On a retiré un bout du pancréas en laparotomie, c'est-à-dire qu'on a vraiment ouvert de manière verticale sur une vingtaine de centimètres au niveau de la poitrine jusqu'à mon nombril, à peu près. Voilà, donc j'ai passé 11 jours à l'hôpital. Les symptômes, je pense que vous vous en doutez, c'était extrêmement douloureux physiquement. On a vraiment brassé mes intestins, mon corps, etc. Et puis ça a été le début de l'aventure en fait. Donc ça a été aussi un gros choc mental et psychologique parce que c'est là qu'on commence vraiment la bagarre et qu'on se dit allez, je suis qu'au début de l'aventure et ça promet quoi. Voilà. Ensuite, on m'a posé le pack. Donc la pause, autant le pack c'est quelque chose de petit, quelque chose d'hyper utile parce que il permet de passer la chimio sans nous pourrir les veines, donc c'est vraiment un outil que je trouve génial. Par contre la pose du pack, en tout cas pour ma part ça a été assez douloureux. Je sentais vraiment le chirurgien qui d'ailleurs était le même que celui qui m'a fait la pancréatectomie quelques semaines avant. Vraiment je le sentais forcé pour faire rentrer le pack, déplacer je sais pas, des muscles, des choses. Enfin, donc heureusement qu'il y avait des infirmières au bloc avec qui je pouvais parler, faire semblant que tout allait bien, que j'étais sur une plage ou en train de me faire un massage, je sais pas. Mais c'était assez compliqué, puis c'était douloureux. Enfin, je me souviens de la première nuit, quand je suis rentrée à la maison, j'avais vraiment mal à l'épaule, etc. Ma nuit a été compliquée. Et en plus, je crois que 24 ou 48 heures après, j'attaquais ma première chimio. Donc c'est-à-dire que 24 ou 48 heures après, on venait avec des aiguilles me piquer dans cette zone qui était encore douloureuse. Donc ouais, il a fallu un petit moment, et puis voilà, c'est une deuxième cicatrice. Donc moi qui, en 30 ans, n'avais jamais eu de cicatrice, jamais eu d'accident, je me retrouve avec une cicatrice d'une vingtaine de centimètres au milieu du ventre et cette balafre sur la clavicule. Je suis servie quoi. Mais bon, voilà, j'apprends à vivre avec mon nouveau corps, ça fait aussi partie du jeu. J'ai commencé la chimio. Donc pour les puristes, j'avais 2 produits de chimiothérapie, Gemzar et oxaliplatine. Donc on mélange tout ça, ça fait Gemox. Donc c'est une chimio qui m'a pas fait perdre les cheveux, les poils, les ongles, mais qui était très violente. Moi je passais au début 4 jours, puis à la fin plutôt 7 ou 8 alités. J'arrivais pas à me lever, enfin je comatais. Je pouvais pas me lever, je pouvais pas manger, je pouvais pas boire. C'était compliqué. Et un des symptômes de cette chimio, au-delà des symptômes classiques de la chimio, nausées, vomissements, c'était des picotements, des fourmis dans les extrémités liées au froid. Donc ce qui est super pratique parce que j'habite à côté de Chamonix en Haute-Savoie. J'ai fait ma chimio de novembre à février, donc il fait à peu près -10 quoi en journée, hein, donc c'était super. Je me souviens quand j'allais chercher mes enfants à l'école, donc évidemment je chantais plus mes doigts, je chantais plus mes pieds, j'avais beau être très couverte, j'avais très froid, et en fait c'était mon visage aussi qui se crispait. Et quand j'arrivais à rentrer chez moi après avoir récupéré mes enfants, mes yeux, j'arrivais quasiment plus à les ouvrir. J'avais l'impression que mes paupières s'étaient complètement retournées, gelées de froid. Et en fait, ça, c'est un symptôme qui peut ne pas disparaître. Donc, mon équipe médicale a vraiment décidé que, en cas de récidive, en cas de rechute, je n'aurais de toute façon plus cette chimio-là, puisqu'il y a un trop gros risque que ces symptômes ne disparaissent pas. Et c'est compliqué quand on peut pas boire un verre d'eau froide parce que ça nous gèle toute la bouche. Voilà. Ensuite, mon état a été plutôt stable et il y a 8 mois maintenant, donc milieu de l'année 2021, il y a eu une rechute avec une évolution des métas. J'ai donc commencé de l'hormonothérapie avec de la somatuline LP120 qui est un dérivé de la somatostatine. C'est une injection qu'on fait dans les fesses, dans le muscle de la fesse, et qui se libère en continu pendant 28 jours. Donc les effets, au-delà des petites boulettes qui restent sur le lieu de l'injection, donc j'ai les fesses comme des petites balles de golf avec 8 petites boulettes un peu partout, ça attaque le transit, donc c'est des douleurs intestinales, des diarrhées, une appétit un peu aléatoire les premiers jours. Et puis quand j'ai les premiers jours, c'est génial parce qu'en fait 28 jours après on recommence.
Donc le corps n'a pas trop le temps de s'habituer. C'est ça qui est chouette. Voilà. Début décembre, j'ai commencé à faire des crises d'hypoglycémie. Donc pour pouvoir expliquer ces crises, est-ce qu'elles sont en lien avec le morceau de pancréas qu'on m'a enlevé ou pas, etc. On m'a hospitalisée une semaine et je n'ai pas pu manger, donc ça s'appelle l'épreuve du jeûne, pendant 4 jours. Et on voulait voir si sans manger, je faisais encore des crises d'hypoglycémie, à quelle fréquence, etc. Donc au final, tout va bien, mon pancréas est fonctionnel, c'est-à-dire que le petit bout qui me reste continue à bien fonctionner. Simplement, on dit qu'il est réactionnel parce qu'en fait, il met du temps à comprendre que j'ai mangé et ce que j'ai mangé. Donc tout simplement, il suffit de faire des plus petits repas, mais plus souvent dans la journée, donc avec des collations. Et mon dernier traitement en date, c'est 6 séances de radiothérapie ciblée sur ma colonne au niveau de la vertèbre T5, puisque j'ai une méta qui s'est fait la malle, qui s'est logée tout en haut et qui me faisait vraiment très mal. Donc j'ai commencé la radiothérapie. Et donc là, c'était... Il y a peu de symptômes parce que c'est de la radiothérapie ultra ciblée. On est vraiment collé à la moelle épinière. Donc pas de brûlure, simplement voilà, de la fatigue. Après chaque séance, une bonne dose de fatigue supplémentaire. Mais ça, je crois que c'est un peu notre lot à tous, de toute façon, quand on a un cancer ou une tumeur. Voilà, donc en 2 ans et demi, déjà 6 traitements. 6 traitements avec autant de symptômes différents. Mais voilà, on lâche pas, on continue à chaque fois. On prend les armes et on y retourne. Donc pour ma part, prochain bilan fin février, en espérant que la radiothérapie ait fonctionné. Et puis peut-être un nouveau traitement. On verra bien, ou pas. Peut-être 3 mois de répit. Voilà. Et vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont les traitements que vous avez eus, si les traitements que j'ai eus, vous les avez eus, si vous avez eu les mêmes symptômes ou pas. Enfin bref, n'hésitez pas à réagir, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup et à bientôt.